Yo les fumiers, ça y est, on est de retour les gars. On est de retour après un mois compliqué. Le mois était compliqué, le mois de décembre là. Pouah, ça y est, on est de retour sur le chemin de la victoire. Et quelle odeur. Quelle odeur. L'odeur de la win les gars. Elle m'a manqué. Hein. Ah, je vous cache pas là, pendant un mois, elle m'a bien manqué. Et ces mecs, ils dictent mon humeur. Quand ils perdent, je suis mauvais. Je suis mauvais, ma tête elle est fermée. Quand ils gagnent comme ça, les gars, waouh. Vous avez pas vu, là, mon teint il a changé. J'ai tourné une vidéo hier, là, mon teint il a changé. Les gars, on les a éteints aujourd'hui, 5-0. Crystal Palace. Il n'y a pas de... fini, fin de l'histoire, 5-0, fin de l'histoire, on passe à autre chose. Aujourd'hui, je suis un autre homme, les gars. Ça y est. Donc pour en revenir, du coup, à ce qui s'est passé, 20 minutes, contrôle du match, 20-25 minutes. À partir de la 20-25e minute, ils ont fait monter le bloc. Compliqué pour nous de faire du jeu par la suite. Du coup, ils ont pris un peu plus le contrôle sur le ballon. Ils nous ont plus gênés. Le match a été un peu plus soporifique à partir de la 25e minute. Malgré le fait qu'on a géré. Il y a eu 2-0, 2 buts sur corner de Gabriel. Moi, je l'accorde le deuxième. Ils ont dit que c'est contre son camp. Pour moi, je lui donne. Pour moi, c'est un doublé de sa part. Gros match de sa part d'ailleurs. Il a été très très solide. Même si on n'a pas eu beaucoup de boulot derrière. Il a été très solide. Duel aérien, rien à dire comme d'habitude. Et d'ailleurs, ça a payé sur corner. Je sais pas ce qu'ils ont travaillé à Dubaï. Declan Rice s'est mis à tirer les corners. Les gars, Non, on a bossé quelque chose pendant le trip à Dubaï. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite image là. J'ai vu une image de Saka qui s'est mis à tirer, qui était au niveau d'un poteau de corner, je crois. Il tirait des coups de pied arrêtés. Enfin bref, on a bossé quelque chose et ça se sent. 2 buts sur coup de pied arrêté, parce que même sur tous les coups de pied arrêtés, on était vraiment super bon, que ce soit défensif ou offensif. Sur le but du 3-0, sur le but du 3-0 de Trossard, c'est une contre-attaque sur coup de pied arrêté, on gère bien le corner. T'as David Raya qui fait un super match d'ailleurs, qui sort, récupération de balle, relance archi rapide à la main, et ça part direct contre-attaque. Gabi Jesus qui part à la contre-attaque et ensuite passe en profondeur pour Trossard qui place. C'est ça que je veux. Qu'on soit létal. C'est ça que je disais hier dans la vidéo. On n'est pas assez létal aujourd'hui. On sent qu'il y a encore des progrès à faire dans les automatismes au niveau offensif. C'est encore compliqué. C'est pas le niveau de l'année dernière. Mais aujourd'hui, j'ai vu du mieux. Et il faut le souligner. Il faut le dire quand il faut le dire. Incroyable. Incroyable le trip à Dubaï, je pense qu'il a fait du bien. Le break aussi, surtout, parce qu'ils ont pris une pause, ils ont pris le temps de se reposer. Tu sens que physiquement, ils étaient beaucoup mieux. Ils ont fait les choses, franchement, tu sentais qu'ils étaient tous lucides sur les sorties de balles. Tu sentais que, même psychologiquement, ils étaient plus sûrs d'eux. Ils étaient plus sûrs d'eux, ça s'est senti sur le terrain. Franchement, on a géré le match. On n'a pas été mis en danger du tout du match. Ils ont mis quelques frappes de loin. Raya, bon match de sa part. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Il a fait juste une erreur, je crois. Dans le match, il a fait une erreur. C'est juste une erreur de relance. Le reste, rien à dire. Parfait. Match maîtrisé de mes Gunners là aujourd'hui. Ah ouais, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. 5-0. On en fout 5. On garde la cage à violer. Que dire de plus? Après, il y a eu des remplacements. D'ailleurs, petit mot pour Kai Havertz qui a été... Dans un match où tu gagnes 5-0 comme ça, pour moi, tu dois avoir plus de présence sur le terrain. On gagne 5-0. Bon, il sort à 3-0. Mais quand tu gagnes 3-0, tu dois participer plus au jeu, échanger avec les autres, etc. Surtout que le jeu, aujourd'hui, il a penché côté gauche. C'était de son côté aujourd'hui. Saka, on l'a presque pas vu, ou très rarement. Malgré ça, il était absent. Celui qui a dicté le jeu, c'est Zinchenko. C'était le métronome. C'était lui le chef d'orchestre. C'était le chef d'orchestre aujourd'hui. Et ils n'ont même pas combiné ensemble. D'habitude, il y a des échanges, etc. Aujourd'hui, franchement, Kai Havertz, il a été assez effacé, même si j'ai vu ses courses et qu'il a débloqué beaucoup de situations par ses courses. Mais c'est pas assez pour moi. Il faut qu'il participe au jeu. Il est sorti par la suite. Il y a eu Smith Rowe qui est rentré. Assez bonne rentrée. Il a fait une bonne rentrée. D'ailleurs, dès qu'il est rentré, on a senti la différence. Côté gauche, directement, tu as vu des échanges avec Martinelli. Il est rentré en même temps que Martinelli à la place de Trossard. Donc, des échanges avec Martinelli, des échanges avec Zinchenko, des 1, 2, 3.
Il combinait même avec Odegaard de l'autre côté. C'était pas le même match. C'était pas le même match. Tu l'as senti dès qu'ils sont rentrés les deux. C'était pas le même match offensivement. Ça passait, ça transitionnait. Paf, 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 paf. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Donc du coup, je me pose la question pour Havertz, hein, les gars. Moi, je le défends beaucoup. Je l'ai beaucoup défendu cette saison. Et je suis grave derrière lui. Je vois son potentiel. Franchement. Mais quand j'ai vu Smith Rowe rentrer et ce qu'il a produit, je me pose des questions. Ensuite, on a eu l'entrée de Martinelli qui rentre à la place de Trossard, qui a marqué du coup le 3e but. Et lui qui claque un doublé à la fin. Tout à la fin du match, 90e et 95e minute de tête. Tu sens que le Martinelli qui rentre, c'est pas le Martinelli de la saison dernière. Même sur ses coups de rein, sur ses départs explosifs. De son côté, c'est Nathaniel Klein là. C'est Klein. Le mec, il a 65 minutes dans les jambes. Donc, normalement, quand il rentre, tu dois le déposer. Je suis désolé. Le Martinelli de l'année dernière, s'il rentre dans ce match-là, il le dépose à toutes les actions. Et là, on l'a senti un peu plus mou. Sur ses changements de direction, sur ses changements de rythme, etc. Un peu moins bien. Au-delà de ça, il claque son doublé. Et du coup, 3 buts sur contre-attaque. 3 récupérations de balles. 3 buts. C'était incroyable. Rien à dire. Est-ce qu'il y a besoin d'être de plus en vrai? Pas besoin de plus. C'est simple, le football c'est simple. Transition, c'est transition rapide. Il n'y a pas de... On se calme, on fait des passes en retrait, des trucs, on perd le ballon, des touches de balle. Ça y est les gars. Faut qu'on ait faim de but. Et là aujourd'hui, Martinelli il avait faim. Saka il est dans la surface, il s'attend à recevoir le ballon. Martinelli il veut pas lui. Il n'est pas là pour ça, il est là pour éteindre. Aujourd'hui il était là pour éteindre Martinelli. Malgré qu'il est moins bien, aujourd'hui il était là pour éteindre. Saka, on s'en fout, il place son ballon. Fini. Donc White, archi solide. Saliba, archi solide, rien à dire. Clean, ressortie de balle, archi clean, sauf une. Il a fait une petite erreur en première période, une mauvaise ressortie de balle, mais ça va, ça a rien coûté. Big Gabi, rien à dire. Masterclass aujourd'hui, doublé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi c'est un doublé, c'est pas un CSC de Henderson. Donc doublé de Big Gabi et ensuite Zinchenko. Incroyable, rien à dire. Rien à dire. Autant je le critique, autant il faut dire quand il est bon le Boug. Et aujourd'hui, masterclass de sa part aussi. C'était lui, c'était chef d'orchestre de l'équipe. Il récupérait le ballon, c'est lui qui dictait le rythme. Il distribuait à droite, à gauche. Il revenait. Il est arrière gauche, hein. Tu le retrouvais sur la droite, tu le retrouvais devant, dans la surface. C'était n'importe quoi. Il était partout. Et défensivement, rien à dire. Il a fait son boulot, même s'il n'en a pas eu beaucoup. Hein. Mais même sur les ballons aériens, je l'ai vu gagner des duels aériens. Donc, rien à dire sur Zinchenko aujourd'hui. Masterclass. Du coup, petit point sur le classement. Là, actuellement, on est 3e avec 43 points. Donc, on rejoint les deux, là, Manchester City et Aston Villa. On les rejoint. D'ailleurs, Aston Villa avait joué un match en plus sur nous. Donc on les rejoint tranquillement. Par contre, Manchester City, ils ont un match en moins à jouer. Et ils n'ont pas encore joué ce week-end. On va voir ce qui va se passer. Et puis Liverpool qui est devant avec 45 points. C'est un bol d'air quand même. Parce qu'on met 5 buts et à la différence de buts, on recolle. Ça fait du bien. Prochain match le 30 contre Nottingham Forest. Je vous tiens au courant. S'il y a des news par-ci par-là concernant les transferts éventuels. S'il y a un scoop ou autre sur Arsenal. N'oubliez pas, j'ai sorti une vidéo tout à l'heure concernant les news, puis mon bilan de cette mi-saison. N'oubliez pas d'aller la voir, je vous la mets là, ou je sais pas, on verra. Mais bref, n'oubliez pas de liker les gars, de commenter, c'est important pour nous, la ce fort. Et puis, on s'attrape pour la prochaine vidéo. On s'attrape les fumées.